L'histoire est longue. Déjà, j'ai une petite fille qui est née tout à fait naturellement quand j'avais 32 ans, donc il y a 7 ans. J'ai pas voulu avoir un deuxième enfant trop rapidement parce que l'accouchement avait été compliqué. La grossesse, voilà, avec les maux de grossesse normaux, je vais dire, et j'avais pas envie de retomber enceinte très vite. Et donc à 35 ans, on s'est dit avec mon mari, voilà, on va s'y remettre, deuxième. Et puis là, ça a été l'enchaînement de fausses couches. Donc première fausse couche, je l'ai vécue très bien parce qu'on se dit, bon, chaque femme a son lot de mésaventures. Et donc la première fausse couche, je l'ai très bien vécue. La deuxième, je l'ai évidemment moins bien vécue. La troisième, encore moins bien. Après ça, donc j'habitais déjà en Espagne et on m'a donc conseillé d'aller voir une clinique. Et c'est là qu'on m'a découvert une maladie génétique qui pouvait ou pas expliquer les fausses couches. J'ai de nouveau voulu tenter naturellement et ça a à nouveau complètement... ça n'a pas été. J'ai eu une quatrième fausse couche qu'on a analysée et on a retrouvé donc dans la fausse couche des gènes, de la trisomie. J'ai décidé effectivement de faire appel à des traitements hormonaux du coup et des traitements plus spécifiques. Ouais. 3-4 ans, oui, c'est difficile pour le couple de passer au-dessus de plein de questionnements. Et puis quand on idéalise une vie ou un projet, dans notre cas le projet d'avoir une plus grande famille, et qu'on voit qu'on doit faire des croix sur certains projets, c'est difficile à vivre. Mais nous, au final, ça nous a renforcés aussi parce qu'évidemment, on a eu notre petit cadeau en bout de parcours. Oui. La période la plus difficile, ça a été l'acceptation du problème. Accepter le fait qu'on ne fera pas cette démarche de façon naturelle. Et puis moi, dans mon cas, dans le cas d'un don d'ovocytes, que moi personnellement, je ne pourrais plus avoir un enfant qui vienne génétiquement de moi-même. Ça a été pour moi le plus difficile. Parce que j'étais persuadée qu'il n'allait pas du tout me ressembler et que donc j'allais pas du tout me retrouver dans cet événement. Mais en fait, c'était très comique parce que ma gynécologue, qui est espagnole ici et qui connaissait mon histoire évidemment, elle a directement dit, bon, il est né par césarienne, oh mais il ressemble à son papa, c'est incroyable, c'est incroyable. Donc ça c'était très comique, les infirmières étaient toutes très contentes. En plus c'était un petit blond, donc en Espagne c'est vraiment très chouette. Et puis quand je l'ai vu, je me suis dit, ben oui, en fait, il ressemble à sa grande sœur, limite. Donc oui, ça c'était très émouvant. Ouais. Après, voilà, ça c'est très personnel, je pense. Moi, j'aurais voulu savoir avant que pour moi ça allait être aussi facile, le traitement en tant que tel. Si j'avais su, je pense que j'aurais commencé plus tôt. Honnêtement, je pense que j'aurais commencé plus tôt les traitements. Plus spécifiquement par rapport au don d'ovocytes, si on m'avait dit non, mais ton enfant ressemblera à son papa, oui, alors, tout ce qu'on se pose comme question avant, c'est fou. Et ça, je pense que ça bouffe psychologiquement, c'est horrible dans la tête de la maman, en tout cas dans la mienne, mais au final, voilà, tout s'est vraiment mieux passé que prévu. Ouais.
Moi, j'avais ma petite fille qui me demandait aussi, pas tous les jours, mais qui se posait la question pourquoi moi j'ai pas de petits frères ou de petites sœurs. Toujours envie de pleurer dans certaines situations parce que voilà, nous on n'aura jamais ça. Et aujourd'hui, ce poids qui est vraiment lourd après des années en fait de combat. Voilà, il est parti. Aujourd'hui, il est là avec nous. C'est vraiment un poids qui s'enlève et un soulagement, une délivrance et beaucoup de bonheur et pour toute la famille. C'est ça qui est aussi super chouette, c'est que toute la famille. En fait, c'était un projet évidemment de couple, mais de famille aussi. Même pour ma petite fille qui a vécu aussi les choses pas de A à Z, mais aujourd'hui, je pense qu'elle sait très bien qu'il y a eu beaucoup de difficultés. Et encore ce matin, elle disait à son petit frère « merci d'être là ». Donc ça, c'est vrai que c'est très très chouette. Ouais. Tu ne regretteras jamais de faire un traitement de fertilité voilà, parce qu'il y a de grandes chances que ça fonctionne. C'est ça qui est assez super avec ce traitement-là, c'est que la science met même beaucoup de moyens dans ces traitements. Donc je lui ai dit, tu ne regretteras jamais de faire cette démarche-là. Par contre, tu risques vraiment de regretter de ne pas l'avoir fait.